Bonjour à tous, bienvenue sur la Comtesse Insolente. Je suis Diane Majestic Voyance dans le sud de la France. Nous allons répondre à une question de... c'est bien. Alors attends, j'ai pris la copie écran, j'ai pas ton nom. Peut-être que c'est Marlène. Bon, en tout cas, c'est des questions qu'on me pose sur la Comtesse de l'Avenir, le groupe Facebook que Fanny a créé. La question, on va essayer de répondre très rapidement pour pas faire des trop longues voyances. Alors là, d'un coup, il fait beau. Eh bien, espérons que ça aille avec ce que j'ai à dire, puisque tout à l'heure, il faisait très moche, ça allait parfaitement avec ce que j'ai à dire. Je pense peut-être que là, ça peut être positif. Est-ce qu'il va y avoir un changement politique? Est-ce qu'il va y avoir un changement de politique, c'est-à-dire des politiciens, on parle, puisque nous sommes gouvernés par des gens un peu corrompus, hein, qui ne vont pas dans le sens des Français. Alors on va voir un petit peu, euh, au lieu de voter pour des gens qui ont fait les soi-disant l'ENA, qui ont fait Sciences Po, etc., et qui ne savent pas calculer et qui vous mettent la France endettée, je pense qu'il vaut mieux ne pas faire l'ENA et Sciences Po si on ne sait pas compter ce qu'on rentre et ce qu'on sort, hein. Je pense que ces gens-là devraient arrêter ou apprendre la comptabilité là-bas. Alors dites-moi si à l'ENA on apprend à la compta ou pas. Je pense que non, hein, puisque normalement lorsque tu rentres, tu peux pas sortir plus que ce que tu rentres, sinon ça veut dire que tu fais un crédit. Alors à part pour faire travailler les banques, parce que tu as un intérêt dans les banques, je vois pas sinon pourquoi. Pourquoi la France fait des crédits? Ah, vous avez déjà la réponse, hein. On l'a toutes. On l'a tous, la réponse. Alors, comment je pars ce jeu? Est-ce qu'on va changer de politique? Est-ce qu'on va changer de politique? Bah déjà oui ou non. Allez. Et après on va peaufiner avec mes jeux. Est-ce qu'on va changer de politique en France? 5ème République. Élire quelqu'un du peuple, élire quelqu'un qui est un peu plus humain, qui connaît le prix de la baguette, le prix de l'essence, qui connaît le prix des loyers et qui connaît ce qu'on gagne. Quand on a un loyer qui fait le montant du SMIC et qu'on gagne le SMIC, vous imaginez même pas qu'on ne peut pas aller au travail et on ne peut pas manger, hein. On ne peut pas se vêtir, on ne peut pas sortir, on ne peut pas avoir une vie, on ne peut que juste mourir. Alors, est-ce qu'il y a un changement de politique en France, de manière de voter, de politique, de... arrêter tous ces gens-là qui sont complètement hors sol. Alors, la chance... hein, je vous dis, peut-être ça va aller avec le beau temps, hein. Alors, attention, attention. Oula. Eh ben, hop là, le renard. La ruse. Est-ce que en France, on va changer de politique? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours les mêmes qui vont gouverner, là? Ou est-ce que des personnes nouvelles vont arriver sur notre territoire? Alors, des nouvelles personnes de bonne intention, évidemment. Est-ce que la France va changer un petit peu de politique, hein? 5ème République, manière de voter, les politiciens actuels. Allez, hop. Le cœur est contre nous. Ah, côté négatif, hein. Bah. Le cœur est contre nous. Quelqu'un de... Ouais, bah oui, c'est intéressant. Quelqu'un de la maison, quoi. Tiens, j'ai envie de mettre ce jeu dessus, juste pour voir. Et après, je vais faire avec mon jeu, hein. Attendez toujours les fins de mes vidéos pour entendre les conclusions et avoir plus de détails. Les détails viennent petit à petit au fur et à mesure. On n'a pas une réponse en 1 minute. Sauf si on veut faire de la merde. Alors, est-ce que... Bienvenue aux nouvelles personnes, hein, qui ne me connaissent pas encore et qui disent oula, Arbeiten, comment est-ce qu'elle parle celle-là? Alors, nouvelle politique, nouvelle république, nouveaux politiciens, est-ce que ça rentre? C'est un peu mal barré, hein, pour que ça rentre là maintenant cette année, hein. Bon, un adulte qui parle à un enfant, hein, on discute, on apprend. Tiens, le contrat, là.
En général, la table, hein, on discute autour d'une table. Discuter autour d'une table à la maison, c'est peut-être intéressant. C'est peut-être intéressant ce que je vais pouvoir dire. Intéressant, c'est-à-dire positif pour une fois. Désolé d'être alarmiste dans mes vidéos. C'est un peu ce que fait une voyante, prévenir de l'avenir. Alors, est-ce que il y a des gens nouveaux? Bon, avec le normand, c'est pas terrible. Là, il y a discussion sur la table. Prendre la jeunesse, apprendre à les nouvelles personnes. Est-ce qu'on a des nouveaux politiques qui arrivent un petit peu dans ce gouvernement? Allez, on va juste recouvrir de ça. On se bourre la gueule. On va dans les bas-fonds. La tourmente. Le tourbillon sur le cœur. Impossible. L'alliance avec une alliance. Plus de restrictions encore. Bon. Je crois que c'est clair. Ah, le vieil ours. Bourré on est dans un bar, on picole, on rentre dans un sous-sol, dans les bas-fonds, on s'enfonce de plus en plus. Le tourbillon sur notre cœur, notre plaisir. Là, on peut avoir une alliance par contre qui va se faire. Il y a une alliance qui arrive. Restriction maison. Bon. Alors, on va voir la suite maintenant. Pour l'instant, je vous ai traduit carte par carte. Hein. J'ai pas encore fait ma traduction. Alors. Ah, bah le soleil part, tiens. Ah, je vous dis, hein, le temps, il est en fonction de ce qu'on tire. C'est bizarre. Hein. Alors. Ah, ça avait l'air au début. On aurait pu commencer. Alors, il y a un début de quelque chose. Il y a un début. Ce que je veux vous dire quand même, c'est que par rapport au jeu, on a quand même l'impression qu'il y a un petit mouvement qui essaye de présenter quelqu'un du peuple. Mais, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas du tout. Hein. Au contraire, j'ai quand même un petit début de quelque chose. Est-ce qu'on peut passer, par exemple, en 6ème République? Est-ce qu'on peut voter le peuple? Est-ce que le peuple peut réellement voter sans trucage? Évidemment. Ok, alors on a une entraide, on a du troc, une entraide qui se développe de plus en plus dans le peuple. Ok. Donc ça, c'est un peu un côté qui peut se développer. L'entraide sociale entre nous. Bon, l'entraide, pourquoi ça me parle de ça aujourd'hui? Alors, est-ce que la politique, les politiciens peuvent changer? Est-ce que les politiciens peuvent changer? Un peu les peuples, ouais. Alors, voilà, on a la moitié, hein, on peut parler de la moitié. Ouais, bon, laissez tomber, quoi. Vous voyez, la coupure, la moitié. Deux mêmes cartes, quand même, hein. Coupure avec le peuple. Brisure avec le peuple, laissez tomber. Il y a d'un côté le peuple, de l'autre côté les politiciens. Ça, on avait remarqué. On vient de le dire, ils sont totalement hors sol. Ils savent pas qu'avec 1200 euros, on peut pas vivre. Quand vous voyez qu'un McDonald's, t'as envie de manger un petit truc, c'est 10 balles déjà. Hein, les donneurs kebab, c'est 10 euros. C'est plus 5. Il y a quelques années, c'était 5. Maintenant, c'est 10, voire 12. Je sais pas à Paris, mais chez nous, c'est 10-12. Vraiment, alors j'en mange plus, hein. Puisque je passe devant, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ces prix? Ça a vachement augmenté. C'est incroyable. J'étais à 5 euros moi à l'époque, hein, mes donneurs kebab. Oui, j'en mangeais. Alors, hein, 4 heures du matin, quand vous avez bu, vous avez faim. Vous mangez de la merde à 4 heures du matin. Donc voilà. Parce qu'on peut pas dire que c'est très bon. Hein. On a souvent mal au ventre après ça, comme après un McDo d'ailleurs. Je déteste McDonald's. Alors, est-ce que politiciens, le peuple, pour l'instant on a la cassure avec le gouvernement, est-ce que c'est possible de changer de république ou que quelques personnes du peuple soient élues
Alors évidemment, de préférence, qui savent calculer, écrire le français et parler français. Ce serait vachement bien, hein. Parce qu'il y en a déjà, hein, des gens qui n'ont pas fait l'ENA, hein, qui savent ni s'exprimer, ni parler, ni écrire, ni lire, ni compter. Donc on va préciser que pour faire partie de la politique, il faut quand même avoir un minimum de culture générale. Du pourquoi je rentre pas dedans. J'ai pas de culture générale ni géopolitique. Donc c'est un minimum. Petit clin d'œil. Euh, vous aurez compris, mes abonnés. Politiciens, changement, peuple. Je voulais faire un autre tirage vu que maintenant je vous ai fait comme ça. Je voulais faire le pour, le contre. Bon, tant pis. Ouais. Il peut y avoir des débuts de quelque chose. Un début. Et après, on n'est pas des extraterrestres. Alors on peut pas. Enfin, on n'est pas des extraterrestres assez évolués, on va dire. Pourquoi tu me tires ça? L'apprentissage des nouvelles personnes. Hein. J'ai l'école là. Hein, pour ceux qui ont acheté mon jeu, c'est une école que j'ai dessinée. Hein. On apprend à l'école. Oh là! Tiens, la maison, le logement. Ah ouais, ok. Alors, c'est un début de quelque chose. Hein, des gens venant de pas de l'ENA. Là, on est, ouais, l'apprentissage à la maison. D'accord? On n'est pas à l'ENA, là. Hein. Comme par hasard, on parlait justement ENA, etc. Alors, qu'est-ce que... Ah, bah ouais, ok, ouais. Bah, laissez tomber. Alors, oui, il va y avoir des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas. Bon, issus du monde de l'agriculture, issus des gens qui ont une certaine intelligence naturelle sans avoir fait d'études, qui ont des contacts, qui peuvent assez facilement parler, ok. Des nouvelles personnes arrivent qui peuvent plaire à du monde. Mais, ça c'est la fin. Début de l'histoire, fin de l'histoire, toujours. Dans tous les cas, je suis désolée de vous dire que les personnes qui vont rentrer sont maniables, malléables, maniables, d'accord, par ceux qui nous gouvernent. Bon, je vais pas dire par les extraterrestres, de toute façon, voilà, nous en sommes tous, donc ça n'irait pas. Je regarde là-bas parce que c'est là-bas que je vois ma caméra. Hein. J'ai changé ma pièce, comme je vous ai dit, pour mettre ma caméra plus loin, pour que vous voyez mes cartes maintenant. Ces gens-là sont... La tristesse, pleurer, etc. Mauvais temps dessus, d'accord? On pleure, hein, quand il pleut, on pleure avec ses larmes. Ça sert à rien. Ces gens sont manipulables. Voilà le mot que je cherchais à l'instant. Est-ce que les nouvelles personnes arrivent au gouvernement, dans la politique? Laissez tomber, c'est même pas, ils sont même pas bons. Bon, ils ont du réseau, ils ont du blabla, ils ont de la communication facile. Ceux qu'on va faire venir, hein, je parle, c'est parce que voilà, hein, ils peuvent ramener du monde. Manque de peau, je vais un peu voir pourquoi là. Donc oui, la réponse est oui, mais non, d'accord? C'est oui, mais ça sert à rien. On peut les acheter. J'ai vraiment envie de vous dire cette phrase. Alors, est-ce que les nouvelles personnes arrivent au pouvoir? Alors voilà, un contrat, on discute autour d'une table, à la maison. Bon, dis donc, sinon on est en train de me parler d'autre chose là, merci. Hein, parce que toujours vos taxes sur les maisons là. L'école à la maison. Bon, rien à voir, allez. On oublie. Est-ce que des nouvelles personnes peuvent arriver en politique? La 5e, 6e République donc. Est-ce qu'on peut imaginer une 6e République en France? Allez, et là on chiale évidemment. Alors oui, toujours, naissance de nouvelles personnes, des jeunes, la jeunesse. Beaucoup de contacts avec tes réseaux, des gens qui ont pas mal de... Ah mais ça j'aime pas trop moi. Ouais, des influenceurs, d'accord? On est plutôt dans les influenceurs, voilà. Qui sont du côté des agriculteurs, etc. Par contre, après ça part en couille. Excusez-moi du terme, hein, ça part en couille. Même si on changeait de Pinocchio, comme on dit.
Bon, le mensonge, hein, dessus, laissez tomber, c'est du double jeu. Au départ, c'est pas mal. Au départ, ils sont sincères. Il y a vraiment tout un départ sincère. Ça porte peut-être même bonheur à l'agriculture française, aux racines françaises. D'accord, toujours, hein, l'agriculture française ou les racines françaises. On a des gens, voilà, français, qui sortent pas des études du tout. Mais la fin se produit très mal, puisque ces gens vont finir par être comme tout le monde. On a le mensonge, hein, dessus. Pinocchio, c'est un menteur, hein. D'accord. Ils savent plus trop vers quelle idée donner. On peut leur faire changer d'idée facilement. Hein, d'accord, on est vraiment laissé tomber parce que, bon, bah déjà, c'est des. Même si j'avais envie de dire c'est des extraterrestres dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'ils s'y connaissent pas suffisamment dans ce monde-là, qui vont se faire manipuler. Et là, on voit, ça part dans tous les sens. Quand on a ça, c'est un sac de nœuds. Hein. Ça part dans tous les sens, les idées. Ils savent pas très bien ce qu'ils veulent. Ils savent peut-être pas bien mettre à plat leurs idées. Ils vont commencer avec des premières idées pour les Français, puis après, finalement, on va les convaincre. Ils vont changer d'avis. Ça bouge beaucoup. Alors, ça bouge beaucoup. Ça peut vouloir dire des gens qui se lancent aussi, puis qui arrêtent assez rapidement, au bout d'un mois ou deux déjà. Écoutez, c'est pas terrible. Ouais, j'ai envie de faire ce jeu-là, moi je m'en fous. Après, j'ai pas tiré celui-là, là. Ouais, bah il est pas politique, hein, bon. Je vais éviter, là, c'est plutôt pour le mental, les amours, etc. Voilà. Allez, juste pour voir un peu. Qu'est-ce que ça peut me sortir un peu. Ouais, on est enflammé, enflammement, ok. Est-ce que... Alors, je vends mes cartes, je voulais juste dire quand même un truc, que parfois, je suis en train de résoudre le problème, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup moins de couleurs. Regardez là, il y a un petit décalage derrière, mais alors devant, pas du tout, hein, évidemment, parce que je coupe devant les images pour que les images soient toutes droites. C'est-à-dire que les images sont toutes entières. Par contre, c'est le logo derrière qui, de temps en temps, peut être décalé. Alors, je m'excuse. Là, il est bien en haut, voilà. Hein, parfois, qu'est-ce que je voulais expliquer, voilà. Et là, parce qu'il y a un décalage derrière. Vous voyez ce genre de truc? Bon, moi, j'en ai rien à faire. Ça me dérange pas parce que c'est pas derrière que je lis. Je voulais juste dire que ça, j'essaye de régler le problème, de faire correctement. J'ai essayé de refaire les mesures du recto et du verso. Mais c'est vraiment fait. Enfin, voilà, je l'imprime, je le coupe, je le plastifie moi-même. Hein, pour juste que vous sachiez, quand vous achetez un de mes jeux, que derrière, ce n'est pas nickel, mais devant, oui. Vous voyez, bah regardez, bah celui-là il est catastrophique. En même temps, c'est le mien. Hein. Celui-là, j'ai vendu à personne. Hein. Personne n'a reçu un jeu comme ça. Puisque là, on a alors, la carte de l'autre encore. Quand je rate un jeu, je le garde pour moi. Hein. Je me suis fait un jeu pour moi puisqu'il était raté. Parce que l'autre, je l'ai mis de côté là-bas. Je sais pas ce que je vais en faire pour le moment. Mon autre jeu là que j'avais testé avec des cols dessus. Et alors, on va vous séduire. On va essayer de les séduire. Ces gens hein, qui se présentent. Ah, et tu auras la réponse demain. Bon, alors, bon, dans la rapidité, il peut y avoir des nouvelles personnes qui arrivent. De la jeunesse, par contre, hein, les personnes sont jeunes, hein, on n'a pas les vieilles personnes. Mais bon, les vieux de la vieille vont les convaincre. Est-ce que des nouvelles personnes politiciennes vont rentrer dans le gouvernement? Bon, c'est le voisin, on s'en fout. Et l'agriculture encore. Donc, mon voisin peut... Oui, devenir politicien. D'accord, c'est ce que ça veut dire. Hein. On lit pas les cartes, vous avez compris. Je vous traduis comme ça, vous apprenez en même temps pour ceux qui me l'ont acheté. Alors, est-ce que donc mon voisin peut être politicien? Voilà ce que ça veut dire. La naissance, l'agriculture, la racine, les racines de la France. Donc quelqu'un qui vient comme je vous ai dit, qui n'a pas fait l'ENA, c'est quelqu'un de la terre. Quelqu'un de la terre. Ça peut être justement que pas mal d'agriculteurs veulent devenir politiciens. Ça voudrait peut-être dire qu'il y a un agriculteur en particulier qui va carrément rentrer dans un des partis ou qui va créer le sien. On verra ça à notre moment. On m'a demandé si, voilà, 5e République, 6e République, le peuple qui vote un peu plus, le peuple qui décide un peu plus, donc des référendums par exemple.
Alors, c'est pas avec Macron qu'on va en avoir sur quelque chose d'intéressant. Lui, c'est pour savoir si on a besoin de porter une jupe ou un pantalon quand on est un homme ou une femme. Enfin, de changer la tenue des flics qui sert à rien du tout. D'apprendre le sexe à l'école qui est complètement naze. Il fait que des trucs complètement débiles. Hein. S'il faisait un référendum, je pense que c'est toujours pas sur la migration en France, si c'est pour savoir s'il faut porter un uniforme à l'école ou pas, si c'est important ou pas, s'il faut enlever le téléphone ou pas, s'il faut arrêter de rentrer des fadas en France ou pas, s'il faut peut-être réduire les loyers, augmenter les salaires, réduire l'URSSAF, réduire les caisses générales, augmenter les retraites, vivre pour que les Français soient heureux et puis qu'il n'y ait pas de bagarre donc dans la France, dans les rues, parce que tout le monde serait content, tout le monde serait heureux, et que les délinquants soient en prison ou en Antarctique, par exemple, ou sur Mars. Alors, est-ce que les politiciens nouveaux? Donc ma réponse est oui. Hein. Politiciens nouveaux. Ouais, donc le mien. Bon, là, ils se font prendre pour les andouilles. On va les manipuler très vite. Voilà, hein. Bon, pour l'instant, voilà, je viens de la maison, tranquille, c'est fluide. Je le connais, quelqu'un de ma famille peut l'être, d'accord. L'apprentissage règle le problème, ok. Donc des gens veulent vraiment régler le problème, on est bien d'accord. Des jeunes gens, hein, d'accord, qui ont une petite, justement, qui vont essayer de faire un petit espoir à la France. Donc on veut vraiment régler les problèmes. Il y a des Français qui peuvent les régler, mais là c'est en hiver et ouais, je suis en vie. Bon, ça va pas vouloir dire grand chose. Alors, mais c'est pas un jeu pour la voyance. Donc je m'arrête avec celui-là parce que c'est pas un jeu de voyance de base. C'est un jeu pour les disparus. Hein. Alors, bah le mien. Allez. Est-ce que quelqu'un de nouveau? Bon, alors oui, mais alors quand est-ce que ça rentre assez rapidement, là, cette personne, peut-être agriculteur, ou qui travaille avec la terre, ou... En tout cas, c'est quelqu'un d'à côté de vous, hein, d'accord? Donc, on n'a pas fait d'études. Jeunesse, donc moins de 30 ans. La France. Voilà, l'amour de la France, d'accord? L'amour de la France. Donc, forcément, on est sur le patriotisme, là, cette fois-ci, hein. Alors, un vrai patriote. La tour s'effondre, l'apprentissage, la baisse, l'Assemblée nationale et la retraite, se retirer d'un poste. Ça va pas les intéresser du tout en fait. Accident dessus, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Ça sert à rien, c'est que négatif ici. Hein. Ils vont essayer de vous faire baisser des taxes, de vous faire baisser les prix, de sauver l'agriculture française. Vraiment, ils vont essayer. Mais là, c'était une erreur. Ouh, alors là déjà, ça veut dire que je suis prévenue que les prochaines personnes qui vont rentrer à l'Assemblée, c'est une erreur. D'accord? On a l'accident hein, dessus. Hein. Voilà. On a l'accident à l'Assemblée. Hein. C'est-à-dire que c'est une erreur de faire rentrer quelqu'un du peuple. Ici, tout est mauvais. Ils n'ont pas vraiment d'idées concises, c'est pas très clair, ils changent d'avis régulièrement. Et le retrait de la politique. Je me retire là, c'est un maire hein, que j'ai dessiné. Comme vous le voyez, c'est un maire. Hein. Vous voyez bien un maire. Hein. Je me retire de la politique. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ah là là, pourquoi j'ai mis le son à mon téléphone? Je me retire de la politique. C'est pas possible.
Écoutez, la prochaine personne qui arrive, les prochaines, j'ai pas une totale confiance en eux. Ils se font bouffer très vite. C'est bouffé très très vite. Hein. Ouais, bon, bon. Alors par contre, ce qui est intéressant... Alors attendez. C'est le président qui vient de tomber dessus. Président par erreur. Alors le chef, un chef. Alors le prochain chef là qui va rentrer du peuple, c'est vraiment une erreur. Je vais juste voir quelque chose. Non, pourquoi tu voulais voir ça maintenant dans cette vidéo? Bon, je sais pas. Je vais juste voir un truc. Voilà, bon, voilà. Bon, j'espère que vous profitez de la vie, hein, sinon, que vous faites votre petit jardin, votre petite plantation. Enfin, après, si on a la Sainte des Glaces, là, ça va pas aller. Que vous faites de l'art et du cochon. Que vous arrêtez de regarder la politique. Vous arrêtez de vous intoxifier avec ça. Moi, je vous ai dit, je me calme. Je fais les choses plus lentement. J'arrête d'être trop rapide et trop... Tout de suite là, vous voyez ce que je veux dire? Donc on prend son temps, c'est comme quand on prend un rendez-vous, on ne prend pas rendez-vous comme ça 1 heure avant parce que c'est dans le stress, c'est horrible. En fait, quand on fait une voyance, on s'est détendu avant, on se relaxe, on se... Voilà, il faut qu'on soit bien, etc. Donc il y a toute une préparation avant, hein. On ne tire pas comme ça les cartes à la chaîne, à la dernière minute et tout ça. Donc ça, c'est fini aussi. J'ai d'ailleurs changé mon site internet un petit peu pour prévenir qu'il fallait prendre rendez-vous à l'avance. Alors. Bon, là, par contre, alors là, des taxes encore qui arrivent. Mais c'est vraiment sur l'électricité, hein. La nuit noire. Bon, pourquoi tu me parles de... Alors, l'électricité. Non, haute vidéo. Le titre ne correspond pas, sinon. Comme il y en a certains parmi vous qui regardent selon le titre. Alors que je peux parler d'autre chose dans une vidéo, c'est ça qui est dommage. Politique, changement, oui, non. Pourquoi j'ai pris ça? Corne d'abondance, comme c'était à l'instant, la mort. L'héritage. Ah, attends, c'est pas la mort, c'est l'héritage, attends. Ne pas se tromper, c'est un héritage. Alors, un héritage. J'avais envie de parler de l'Europe, là, parce que... Il y a quelque chose qui se passe qui me plaît pas. Ah oui, les racines, comme tout à l'heure, un héritage familial. Donc la réponse c'est un grand oui. Marlène, je crois, ou Marline, je sais plus. C'est pas vrai, je vais pas rallumer mon téléphone. Des nouvelles personnes à l'Assemblée qui ne viennent ni d'Adam ni d'Ève, qu'on ne connaît pas, qui s'y connaissent pas en politique. Bon, on les attend avec impatience. Bon, c'est un oui, hein. Là, la réponse est un oui, hein. 6ème République ou quelqu'un de nouveau, mais. Ah, mais ils sont... C'est nul. J'avais envie de poser une question parce que je venais de voir quelqu'un tomber, là. Bon, écoutez, c'est nul. Même moi, hein, personnellement, je sais même pas si je vais aller vers cette personne. Vu mon jeu, je n'irai pas vers cette personne d'avance. Alors évidemment, chacun vote qui veut, mais je crois que la personne n'est pas terrible en comptabilité, là. Ah, je crois qu'il s'y connaît pas très bien non plus en compta, hein. Je crois qu'en fait, la personne ne sait pas trop gérer, donc ne sait pas où faire les économies vraiment. Alors nous, on sait, hein, mais bon... est-ce que tu veux le faire quand même? Juste pour la fin de cette vidéo, l'Europe, là, vite fait. J'étais en train de penser à un truc, et je vais en parler dans celle-là, tant pis. L'Europe. Fall down, la France, royauté. Ok, alors, intéressant quand je voulais parler de l'Europe, justement. C'est la destruction de la France. Alors, est-ce que l'Europe s'effondre? Est-ce que la France doit obéir à un autre pays? Même les politiques, là. Et en fait, est-ce qu'ils doivent obéir à d'autres personnes? Ouais, ça va aller trop loin, je vais aller dans trop d'explications.
Je suis en train d'avoir plein de questions dans ma tête, en fait. L'Europe. L'Europe. Parle-moi juste de l'Europe pour terminer la vidéo. Alors, les États-Unis. Et la rupture avec les États-Unis, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc, on a une rupture de contrat avec eux. Ça, c'est prédit depuis que Trump est élu. C'est normal. Ce qui fait que j'ai toujours dit que c'est normal. C'est la continuité logique de la planète puisque nous devons apprendre en France à nous auto-suffire. Pour les anarchistes derrière cet écran, vous comprendrez ce que ça veut dire. On doit s'auto-suffire. On doit s'auto-construire. On doit s'auto-gérer. On doit pouvoir faire l'électricité nous-mêmes, le pétrole, l'or, tout ce que tu veux. J'en ai rien à faire d'ailleurs de l'or. À part, c'est vrai qu'il sert dans certains matériels électroniques. On doit pouvoir fabriquer nous-mêmes, vendre nous-mêmes nos produits faits par nous-mêmes. Alors oui, ça enlève... Là, on a la rupture avec les États-Unis qui sortent à chaque fois. Je viens de demander pour l'Europe. Donc l'Europe va rompre avec les États-Unis. Ça veut dire qu'il va se passer un truc. Donc je pense que Trump va vouloir briser un contrat qui a l'air d'être important. Du pourquoi on voyait une inflation dans mes jeux ces derniers temps. Alors quels produits américains consommons-nous? Est-ce qu'on va être taxé sur Amazon? Est-ce qu'on va être taxé sur Netflix? Alors j'ai vu que Netflix avait augmenté d'1 €. Je trouve ça dingue. Ça fait quand même beaucoup d'argent vu le nombre de personnes. 1 € d'augmentation, là, voilà. Hein, donc un bal d'augmentation. Vous avez peut-être YouTube qui va pas tarder à augmenter. Il y a Amazon, Netflix, YouTube, tous les GAFA. Donc on peut se faire un petit peu pigeonner là-dessus. Ah, c'est marrant, je viens de faire ça. L'Europe. Franc-maçonnerie. À la retraite. Alors, les ministres à la retraite. Oui, je sais, il y en a qui vont partir. L'Europe, est-ce qu'elle est toujours comme elle est aujourd'hui? Est-ce qu'on dépend toujours de l'Europe en France? Est-ce qu'on va continuer à dépendre de l'Europe en France? C'était... Alors, nouvelle idée de président, nanana, nanana. Ouais. Ouais, les Chinois, ils vont tout reprendre. C'était pas du tout celui-là que je voulais tirer en premier. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Est-ce qu'on va continuer à dépendre de l'Europe? En France, va-t-on continuer à dépendre de l'Europe? Le retrait de la France. Oh là! Ah ben comme ça, hein. Alors l'électricité, le monde. Alors l'électricité. Bon, alors. Ça veut dire que les choses arrivent soudainement, hein, d'accord? Soit vraiment, on est en train de me reparler toujours de coupure électrique depuis tout à l'heure, ou d'électricité qui augmente, mais alors fulgureusement, au niveau EDF. Bon, là, on a plutôt autre chose. Hein. Là, je vous traduis l'ensemble. Tiens, le fameux banquier. Le fameux banquier, vous savez, notre président, qu'est-ce qu'il a comme boulot au départ? Est-ce qu'on va continuer à dépendre de l'Europe? C'est très intéressant ce que je sors pour le moment. Pimpon, Europe. L'Europe est en danger à cause de la Chine. Fermons nos bouches. Censure. Téléphone, informatique. Ça, c'est dingue, hein. Alors, les Français, évidemment, on voit un coup électrique, d'accord? C'est-à-dire un coup de gueule de la part du monde de la France. Hein. Je suis en train de parler de la France. Hein. La France est ressortie tout de suite. Hein. La France, est-ce qu'elle va toujours dépendre de l'Europe? On voit que la France va être en retrait. Hein. D'accord? Donc, sûrement un nouveau gouvernement qui aura un rapport avec le retrait de la France et de dépendre complètement de l'Europe. On a toujours cette petite Europe pour moi. Là, on voit carrément l'ambulance sur l'Europe, c'est-à-dire qu'elle est en danger financier, je pense, par rapport à l'Asie. D'accord? C'est la carte de l'Asie. Ou de l'étranger, on ne prend pas ça au premier degré. Donc, l'Europe s'effondre par rapport aux pays étrangers. Hein, c'est la, je ne sais pas combienième puissance. Et alors là, la censure sur les réseaux. On s'en fout.
La traduction m'intéresse pas dans mon jeu maintenant. Est-ce que l'Europe... Est-ce que l'Europe... Et pourquoi pas ce petit jeu-là? Est-ce que l'Europe va continuer? Est-ce que la France va continuer? Alors, pas vraiment. Hein. La France va-t-elle continuer à dépendre de l'Europe? Pas vraiment. On voit qu'il y a un léger retrait. Qu'il y a quand même quelqu'un de nouveau qui rentre en tant que président, qui peut changer les choses. L'Europe va demander de l'aide. Alors l'Europe va s'endetter. Waouh. L'Europe va s'endetter. Menace sur les réseaux. Menace informatique, téléphonie. C'est-à-dire au niveau des livraisons de ça. Ça n'a rien à voir. Hein. Je suis en train de continuer toute une histoire. Hein. Je vous raconte une histoire. Hein. Rien à voir avec ma question que je suis en train de poser. C'est toutes les images qui sont données. Hein. Ce qui arrive dans la suite. Donc là, des petits vieux qui discutent. Et l'apprentissage, on apprend. Donc toujours la nouveauté. La nouveauté. Est-ce qu'on va continuer à dépendre de l'Europe comme on dépend aujourd'hui? En changeant de président, évidemment, du jour au lendemain. D'accord? Il y a un changement de président du jour au lendemain. On va voir ce qu'il y a là-dessus. De chef. Bon, l'Europe est dans la merde. Sur quoi? J'en sais rien. Point de vue électronique. D'accord? Donc c'est pas j'en sais rien d'ailleurs. Très marrant, cette couleur de drapeau. On est bien sur le drapeau, oui. D'autres personnes. Quand on va taper dans la fourmilière. Ah bah justement, inflation, déflation, chute. Ouais, bon ok là, oula, la France, l'Europe est dans la merde. Alors, la moitié des pays partent, d'accord? Toujours sur ce côté, moitié des pays partent. On va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Il y a une autre personne qui arrive au pouvoir. Une grosse inflation, je ne sais pas. On va avoir une menace ou une inflation en Europe à cause de l'Asie. L'Asie va nous augmenter tous les prix. Peut-être des médicaments, mais sinon ça veut dire urgence Europe couler, d'accord? Donc urgence en Europe, on va couler par rapport à tout ce qu'il y a dessus, hein, je parle, hein, par rapport à toutes les cartes que j'ai sorties depuis tout à l'heure. Et alors, je dirais niveau précisément, comme si on avait plus d'informatique, de téléphonie, ou qu'il y avait une énorme augmentation là-dessus. C'est-à-dire qu'en Europe, je ne sais pas pourquoi, les Japonais, les Asiatiques, les Chinois veulent nous vendre du matériel électronique, informatique, hors budget, bloqué, puisqu'on voit un blocage, une censure là-dessus. Alors ça peut être là. Alors TikTok, on s'en fout un peu, parce que TikTok ramène pas d'argent aux Français. Bon, moi j'ai plutôt un blocage électronique. Alors il y a pas mal de choses électroniques. Il y a l'informatique, les ordinateurs, les téléphones, les véhicules électriques qui sont assez informatisés. Les avions sont informatisés. En fait, il y a un peu tout qui est informatique. On voit un blocage informatique provenant de la Chine. Une censure téléphonique. On verra ça, pourquoi j'ai dit ces mots. Hein. Je ne vais pas aller dans trop d'explications. Sinon, on s'envenime. Après, on dit n'importe quoi. Donc, oui, ça reste toujours la brisure de l'Europe en deux. Et je vois toujours... Bon, moi, j'étais plutôt sur 7 pays, comme si on revenait en arrière. Puisque je vois toujours la Russie s'agrandir. Elle va prendre des pays qui sont autour dans les 2-3 prochaines années maximum. On voit vraiment la Russie prendre d'autres pays. On voit, j'ai déjà tiré des cartes dessus et c'est pour ça que je le dis en fait. Hein. Donc, alors est-ce que je l'ai fait en vidéo? J'en sais rien, je pense que oui. Mais j'ai déjà tiré les cartes dessus. Peut-être que je l'ai fait toute seule chez moi, je ne sais plus. Donc voilà, oui, de nouveau arrive en tant que politicien. Cette personne est assez nulle. Voilà, ça c'est nul aussi. Hein. Voilà. La personne qui arrive est nulle. Nul en mathématiques, nul en gestion pognon. Par contre, a beaucoup de communication facile, a beaucoup de tchatch.
est séduisante au niveau de ses paroles, mais les idées que cette personne aura, hein, qui arrive français lambda, provenant peut-être de l'agriculture, mais sinon c'est quelqu'un qui a des racines, des vraies racines françaises cette fois-ci, parce qu'on est soit sur un agriculteur, soit sur un vrai français de souche, qui... Il n'y a pas besoin d'être français de souche évidemment, hein. Vous en faites pas, hein. Enfin moi je suis pas... Voilà, il y en a plein qui ne sont pas français de souche, mais qui sont français dans leur manière de vivre. Bon, j'ai pas confiance d'avance, je vous le dis, donc vous verrez qui va rentrer d'ici septembre prochain. Rentrée scolaire, septembre prochain. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, détendu, que vous aurez un petit peu plus appris avec comment interpréter mes cartes. Et je vous souhaite une bonne soirée. Il fait beau, on va se reposer de nouveau. Et je vais devoir tourner mes podcasts pour ma deuxième chaîne, puisque j'ai 2 podcasts déjà écrits. Et il faut que je les tourne maintenant. Donc des podcasts, je rappelle, je ne me montre pas mon visage, vous entendez que ma douce voix, puisque mes podcasts sont faits avec une douce voix. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup à mes contributeurs, puisque j'enlève beaucoup de publicité. La YouTube mettrait une pub toutes les 2 minutes. Moi, je vous en enlève. Donc, merci beaucoup aux contributeurs de contribuer, puisque je ne gagne pas ce que je devrais gagner parce que j'enlève les pubs. Voilà. Et merci à mes abonnés gratuits de liker les vidéos. C'est vraiment très, très important. Parce que liker, en fait, me permet d'être visible de côté, là, hein, sur les recommandations. Plus il y a de likes, plus on me recommande. Donc, je vous remercie beaucoup, au moins juste de faire ça. Bisous à tous et occupez-vous de vous. À très bientôt.